Salut les gens et joyeux Halloween. Comme vous pouvez le voir, je suis dans l'ambiance d'Halloween. C'est parce que j'ai un shooting photo cet après-midi. Si vous voulez voir les photos, c'est sur mon compte Instagram. Allez liker, c'est un ordre. By the way, la vidéo. Pour cet Halloween 2021, je voulais vous raconter une histoire effrayante sur le milieu de la mode. J'aurais pu parler de camps de concentration en Chine, qui fabriquent à la chaîne des vêtements dans des conditions misérables. Cette communauté sont appelés les Ouïghours. C'est une histoire très effrayante, et c'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'aurais pu parler du commerce de la fourrure, où on élève des animaux seulement pour leur pelage, on retire leur pelage même avant qu'ils meurent. C'est aussi des histoires effrayantes, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je cherchais une histoire un peu théorie du complot. Je cherchais du paranormal, mais croyez-le ou non, c'était super dur de trouver une histoire paranormale dans le milieu de la mode. Je sais pas, Yves Saint Laurent qui hante ces lieux, hante la maison de couture. Non, il y avait rien de tout ça. En mode théorie du complot, des histoires de morts, de créateurs, de mannequins. Évidemment, il y a l'histoire de Gianni Versace. J'aurais beaucoup aimé en parler, mais il y a une série Netflix qui le fait mieux de moi. Aussi, l'histoire un peu de la maison Gucci, mais il y a un très bon film qui sort au mois de novembre qui le fera mieux que moi. Du coup, j'ai cherché, et on va parler de la mort de la mannequin Katusha Nyan. Meurtre ou suicide ou accident? Telle est la question. Katusha Nyan est née le 23 octobre 1960 en Guinée. Elle vient d'une famille d'intellectuels, son père est écrivain, archéologue et historien. Malgré sa famille d'intellectuels, ils suivent les traditions et à 9 ans, elle se fait exciser. Katusha, on vous connaît comme mannequin vedette, comme sublime femme. Et là, vous revenez sur le devant de la scène avec une autre histoire, avec un livre, une histoire qui vous est propre. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre? Pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre? Parce que ça a été provoqué par une rencontre d'abord. Et aussi, il ne faut pas oublier que j'ai mis 40 ans avant d'oser parler de l'épreuve que j'ai subie à l'âge de 9 ans dont je parle dans le livre. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps. Et que je devais aussi en parler pour que la pratique s'arrête, à savoir l'excision. 9 ans, quand on revient sur votre parcours, votre mère vous dit qu'elle vous emmène au cinéma, oui. Et vous n'irez jamais au cinéma. Enfin non, je ne verrai jamais le film qu'on était censé voir, à savoir les 4 garçons dans le vent, mais elle nous a amenés pour nous mettre aux normes, enfin comme je le dis dans le livre, et c'est tout simplement, je n'essaie pas de justifier maman, c'est qu'elle n'avait pas le choix. Elle a préféré le faire de façon médicale en nous amenant ce jour-là chez une tante qui était médecin. Et parce que quoi qu'il arrive, moi j'étais arrivée à un âge où je pouvais me faire enlever par les grands-mères ou les tantes pour la pratiquer. On m'a amenée dans une salle de bain et puis on nous apprend toujours à fermer les jambes et là on me les a écartées sans rien m'expliquer et puis après... Pour faire bref, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, l'excision c'est une pratique religieuse qui consiste à couper et à coudre les lèvres du vagin, de la vulve, pour éviter que la jeune femme puisse avoir des relations sexuelles avant le mariage. C'est une pratique barbare, faite dans des conditions misérables. À l'heure actuelle, des millions de femmes en meurent chaque année. Et ne croyez pas que c'est que sur le continent africain, il y a aussi ce cas en France et en Belgique. Dans les années 60, la Guinée est sous dictature, du coup elle s'enfuit au Mali, où elle retrouve son oncle qui va abuser d'elle jusqu'à ses 12 ans. À 12 ans, elle rejoint de la famille au Dakar. Malheureusement, elle tombe enceinte à 17 ans d'une petite fille et elle s'enfuit à Paris pour éviter qu'on la marie et qu'on baptise sa fille au Mali. Maintenant qu'elle est en France, dans la capitale de la mode, en 1980, elle devient mannequin. Premièrement, mannequin cabine pour Lanvin. Ensuite, elle va défiler pour Thierry Mugler. Et elle va ensuite devenir l'égérie de Yves Saint Laurent. Elle vit sa vie de mannequin avec son mari. Au Sénégal, elle était née princesse Peul. Pendant 14 ans, Paris l'a consacrée reine des podiums. Égérie des plus grands, Dior, Ungaro, Lacroix. Alors hier, surprise, ils étaient tous là pour l'encourager dans son nouveau métier, styliste. À 33 ans, l'heure de la retraite a sonné, Katusha était un modèle. Elle veut devenir une griffe. Avec du sexy, du pratique qu'elle dit, et bien sûr un zeste d'Afrique dans les couleurs, la bonne humeur et la légèreté des déshabillés. Je pense pas que je puisse me passer de la mode. Là, je battais des pieds tout le temps parce que je voulais défiler, hein, faut pas croire.
elle est portée disparue dans la nuit du 1er au 2 février 2008. Son corps sera repêché le 28 février 2008 à Boulogne-Billancourt. Et la police déclara que c'est une mort accidentelle. Accident ou crime? Le 28 février 2008, le corps de Katusha Niane était repêché ici, dans la Seine, à Paris. Cela faisait 4 semaines que Katusha avait disparu. C'était une des toutes premières top modèles noires. Retirée des podiums, elle s'était depuis consacrée à la lutte contre l'excision. Pour les policiers, Katusha s'est noyée accidentellement. Elle est tombée de la péniche où elle avait élu domicile, la petite vitesse, amarrée port des Champs-Élysées. Mais la famille de la victime portera plainte pour meurtre. Selon la police, cette histoire est un accident. Voici les déroulés de cette soirée. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2008, à l'issue d'une soirée d'un dîner arrosé au resto de l'hôtel Coste, elle est raccompagnée par un ami vers sa péniche. Elle vivait du coup sur une péniche sur les quais de la Seine. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. 3 jours plus tard, son amie Cécile Barry alla à la police déclarer sa disparition après lui avoir laissé des centaines de messages, des centaines d'appels, aucune nouvelle. Jusqu'au 28 février 2008. Près d'un mois plus tard, on retrouve son corps loin du pont Garigliano. Désolée pour ma prononciation. Mais selon l'autopsie, il n'y a pas de traces de violence physique ou sexuelle, une alcoolémie assez élevée, comme on l'a dit un peu plus tôt, elle revenait d'une soirée arrosée, et détail important, elle n'avait aucune substance de drogue dans le sang. C'est un détail assez important parce que elle était connue comme la dope modèle, car elle était une très grande consommatrice de drogue dure. Et c'est au mois de mars 2008 que son père portera plainte pour meurtre, car il n'y croit pas du tout à cette histoire d'accident. Pourquoi? Mais voilà, ces conclusions ne satisfont pas la famille. Elle a demandé à Roland Dumas de porter plainte contre X pour homicide involontaire. On ne peut pas totalement écarter l'hypothèse criminelle. Pour comprendre ce qui pousse l'avocat à porter cette accusation, il faut revenir à cette fameuse nuit du 2 février au cours de laquelle Katusha disparaît. Il est 2 h du matin. Katusha, en rentrant chez elle, c'est-à-dire dans la péniche, a enjambé une première fois un premier bateau. Elle a déposé son sac devant la porte du deuxième bateau qu'on a retrouvé intact. Première anomalie, pourquoi cette jeune femme qui a déposé son sac à main, elle a été un petit peu plus loin, et là où elle aurait basculé, sans qu'on s'explique pourquoi, si ce n'est par une malveillance ou une intervention extérieure, dans l'eau, et on ne l'a plus revu. Ce qui est très curieux, les clés, le matériel étaient intacts dans le sac. Or, il a plu cette nuit-là, et tout était sec à l'intérieur du sac. Alors ça pose une deuxième question. Si effectivement le sac était là depuis la veille, comment se fait-il qu'il était dans un état aussi sec qu'on l'a trouvé? Premièrement, selon l'autopsie, le visage et le corps du mannequin est quasi intact. Le visage et le corps étaient restés quasi intacts alors qu'il était immergé depuis 4 semaines dans la Seine, ce qui est la première fois pour la carrière de la personne qui a fait l'autopsie. Cette personne n'avait jamais vu ça auparavant. Et du coup, ça met le doute sur ce fameux accident qu'elle soit tombée dans l'eau. On suppose du coup un assassinat lié à l'univers de la drogue, car la mannequin connaissait beaucoup de monde au Sénégal et en Russie, de nombreux trafiquants dans ce milieu, dans le milieu de la drogue. Et au Sénégal, avec son mari, elle avait des parts dans un restaurant, le Monte Cristo. Et le montage financier dans ce restaurant était bien plus qu'opaque, et on suppose du trafic de drogue dans ce restaurant. L'ancienne top modèle était en train de se séparer de son compagnon, Laurent Cotte. La séparation, d'après ce que nous croyons savoir, était consacrée entre eux. Il y avait des scènes multiples, C'est un couple qui, comme souvent des couples un peu comme ça, qui battaient de l'aile, Enfin, qui n'était pas un bel exemple d'équilibre. Ils avaient des affaires ensemble en Afrique, des associations, notamment un restaurant. Ce restaurant, c'est le très chic Monte Cristo à Dakar. Les bruits les plus contradictoires circulaient. D'après la famille, c'était assez florissant. Et le compagnon aurait exigé dans la séparation d'avoir le bénéfice de cette entreprise, etc. Pour d'autres, c'était au contraire quelque chose qui battait de l'aile, qui n'allait pas très bien. Donc ça reste une question qu'il faut tirer au clair. Du coup, meurtre lié à la drogue ou simple accident de soirée? Pour Cécile Barry, son amie, elle pense, elle, à l'accident car elle est déjà
tombé dans la Seine après une soirée arrosée et on l'avait aidé, c'était totalement possible que cet événement se reproduise. Selon la famille de la victime, on pense du coup à un meurtre, un assassinat lié à l'univers de la drogue. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous voulez la raconter pour Halloween, je pense qu'elle peut faire un peu grincer des dents, elle peut faire frissonner. Si vous la racontez un peu mieux que moi. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, j'espère au moins que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire des histoires un peu mystérieuses dans l'univers de la mode. J'ai tellement eu du mal à trouver que je me dis, la section commentaires pourrait m'aider à trouver d'autres histoires pour l'année prochaine, ou si vous aimez ce format pour d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut les gens et joyeux Halloween!